Tech-Ovin, c'est un salon de plein air, un salon qui est là pour faire la promotion du métier d'éleveur ovin. Vous allez retrouver des pôles qui permettent à tous nos éleveurs de pouvoir avancer dans leur élevage. Là, on est sur le pôle avenir. C'est le pôle qui est entièrement dédié au renouvellement de génération en agriculture. Donc là, tout autour, vous allez retrouver des structures qui opèrent dans l'installation, la transmission, l'accès au foncier, la formation et l'emploi. Donc ça peut aller des chambres d'agriculture à la MSA, à la SAFER, à GIA, à FNSEA, l'ensemble de ces structures-là. Tous les jours, à 10h30 et à 16h, on a une démonstration sur le chien de conduite. Donc on va un petit peu vous présenter les différentes étapes du développement du chien, du petit chiot jusqu'au chien bien dressé, bien mis en place, sur un lot de brebis. Amis acheteurs, n'hésitez pas à vous rassembler devant moi, que je vous vois bien. Et puis il y aura également une vente aux enchères de chiens de conduite demain à 14h par l'association de chiens de troupeau de Haute-Vienne. 700 € la pour y aller, 750 on y va. Ici, vous êtes sur le pôle R, vous allez retrouver toutes les thématiques qui tournent autour des sujets fourrage, pâturage, sur lesquels on travaille en Nouvelle-Aquitaine. On est sur le pôle travail. On va retrouver différents résultats d'essais qui ont été menés autour du travail, avec des astuces autour de la simplification du travail. Il y a aussi un concours autour de berger futé. L'idée, c'est vraiment que avec différentes astuces, les jeunes comprennent que ce travail-là, il est plus que faisable et c'est un métier d'avenir autour de l'élevage ovin en général. Ici, on est sur le village connecté qui recense tout ce qu'on peut savoir sur les capteurs, sur le numérique en élevage, sur les filières ovines. Pour l'Institut de l'élevage, c'est important d'être sur Tech-Ovin pour pouvoir montrer aux éleveurs, aux techniciens, les nouveautés, les nouveaux projets, les nouvelles réflexions qui existent là sur le numérique. Nous sommes sur le pôle génétique. Alors ce pôle génétique il est divisé en 3 chapiteaux, donc, dans lequel vous allez trouver un certain nombre de races qui sont classées selon leurs caractéristiques. Vous avez un premier chapiteau de races rustiques. Là nous sommes dans le deuxième chapiteau dans lequel vous avez principalement des races bouchères. Et en dessous vous avez les races de toutes les races de l'OS Géode. Franchement cette année on est très contents, il y a beaucoup de passages. Ici sur le pôle lait, on représente l'ensemble des acteurs de la filière du lait de brebis pour essayer de faire un peu la promotion et la présentation de cette filière. Au moment de l'inauguration, on prépare effectivement toute une série de plateaux avec l'ensemble des acteurs, accompagnés évidemment de vins de nos régions, vraiment au moment de dégustation, plaisir, gastronomie pour présenter alors à nos responsables politiques et au public qui est présent sur place. Le choix cette année fort a été de remettre la santé animale au cœur de Tech-Ovin avec la création d'un pôle santé où l'ensemble des acteurs sont présents au même endroit, ce qui facilite pour les visiteurs la prise de renseignements et les différents contacts sur la santé des animaux. Alors ici on va se retrouver sur le pôle laine. C'est un pôle multipartenarial où on va retrouver différents petits ateliers et différents produits finis. Donc c'est une vraie vitrine à la fois pour les professionnels qui souhaitent venir échanger sur comment valoriser leur laine, mais aussi sur du public avec un aspect très pédagogique. On a notamment des écoles qui vont venir et notamment de lycées agricoles. Alors là on est sur le pôle tonte qui est associé au pôle laine aussi. C'est parti mon kiki, dernière ligne droite, on a 15-16 minutes pour en profiter. Continue comme ça mec, c'est nickel ce que tu fais. Tout pareil, tout pareil. Aujourd'hui c'est la partie concours. C'est la dernière manche des concours nationaux en France. Il y a une 60aine de tondeurs là pour le concours. Il y a 3 Gallois, 2 Irlandais qui sont venus parce qu'il y a des tests avec la France dans différentes catégories contre les pays du Royaume-Uni. On connaît un tondeur qui fera partie de l'équipe de France parce qu'il a gagné le championnat de France qui a eu lieu au mois de juillet. Et là on connaîtra le deuxième, ça sera le clou de la journée. Voilà.